Bienvenue à tous. C'est la semaine du jour du souvenir. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce que le Canada a fait et continue de faire grâce à notre merveilleux centre, le CRDI. Vous vous demandez pourquoi, quel est le lien? Il y a un lien entre ceux qui luttent pour notre pays et beaucoup sont décédés. Ce sont ceux dont on se souvient cette semaine. Et entre cela et construire l'avenir, c'est ce que fait le Centre de recherche de développement international grâce à ce qui se passe dans le monde en développement. Donc, en qualité de présidente du Conseil des gouverneurs du CRDI, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre 4e Assemblée publique annuelle, étant donné que nous avons été créés en 1970. Les calculs ne sont pas équilibrés, mais chaque année, je suis ravie de rencontrer les membres des personnes qui viennent à ces audiences publiques. I'm very pleased as chairman of IDRC's Board of Governors to welcome you to our 4th annual public meeting. We are delighted to have this opportunity to tell Canadians about our work. Et avant de commencer, j'aimerais vous laisser savoir que, à part les caméramans, cette réunion est enregistrée, alors n'oubliez pas de sourire devant la caméra. La mission du Centre de recherche pour le développement international est de créer le savoir. Et le savoir n'est pas quelque chose qui vient d'un vide ni qui se retrouve dans un vide. Le savoir, c'est quelque chose qui va pouvoir profiter à l'humanité. Et notre travail n'est pas uniquement de créer le savoir, mais d'aider les autres à le faire. Et je crois que c'est la partie la plus importante de notre mission. Le CRDI soutient les chercheurs, les innovateurs de partout au monde, alors qu'ils visent à améliorer la santé, consolider la prospérité et promouvoir et créer la démocratie dans de nombreux pays au monde. Et en faisant cela, nous sommes engagés, nous participions vivement aux activités partout au monde et aussi de recherche canadienne. Nous établissions le lien entre les chercheurs canadiens et ceux des pays qui sont moins développés afin qu'ils puissent collaborer à des projets qui nous concernent tous. Notre soutien vient en aide à des scientifiques les plus brillants du monde entier en vue de leur permettre de trouver des nouvelles solutions pour améliorer la vie de leurs concitoyens. Nos programmes contribuent à faire progresser les priorités du gouvernement canadien en matière de développement international et dans des domaines tels que la santé maternelle et des enfants et la sécurité alimentaire. Et justement, au cours des 3 dernières années, le CRDI a géré le Fonds canadien de recherche sur la sécurité alimentaire de 62 millions de dollars. Et ce fonds regroupe des scientifiques du Canada et des pays en développement qui mènent des recherches pratiques pour lutter contre la faim et la malnutrition. En d'autres mots, c'est un projet d'idées. Ce programme mise sur le bilan très solide de soutien du CRDI en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire. Ce n'est rien de nouveau pour nous, c'est une priorité continue. Et il s'agit également d'une de nos nombreux exemples de collaboration avec l'Agence canadienne de développement international qui est l'arme du gouvernement qui donne de l'aide.
L'an dernier, le Premier ministre Stephen Harper a annoncé une contribution supplémentaire de 62 millions afin d'accroître l'ampleur de ce fonds innovateur en recherche agricole. 19 équipes dans 11 universités canadiennes. Je pensais qu'il n'y avait que l'Université de Toronto qui comptait, David. Mais il y a 11 universités canadiennes qui travaillent avec leurs homologues des pays en développement et ils visent à améliorer la production alimentaire et l'accès accru à des aliments nourrissants. Dans l'ensemble, le personnel du CRDI a administré un budget total de presque 288 millions de dollars. Environ 240 millions de ce montant provenaient de vous et de moi, du Parlement, c'est-à-dire des contribuables canadiens. Et ce chiffre représente 4%, le 240 millions représente 4% du budget d'aide canadien. Et le restant des montants est accordé à d'autres organismes, de toute évidence, mais il s'agit vraiment d'un créneau pour nous, pour ce qui est de la recherche que nous menons. Notre personnel merveilleux, nos professionnels au CRDI ont contribué au lancement ou au maintien de presque 900 projets de recherche et d'autres activités l'an dernier. Et comme toujours, notre but est de soutenir des solutions canadiennes, de favoriser ces solutions qui aident les pays et nous voulons aider ces pays à le faire chez eux et non dans nos incubateurs canadiens, mais dans leurs incubateurs. Et ceci fait en sorte que ces pays vont moins dépendre de l'aide étrangère. Pour mieux connaître ces activités, vous pouvez les lire dans notre rapport annuel, dont des copies sont à l'extérieur de cette salle. J'espère que vous prendrez notre rapport annuel. Il y a beaucoup de matière à réflexion. Le CRDI a toujours été un gestionnaire prudent de l'argent des contribuables et c'est en partie grâce à l'administration et aussi grâce à M. Desautels, qui est le président du comité des finances et de la vérification. M. Denis Desautels nous a beaucoup aidés dans notre gestion financière et ceci nous a permis de nous ajuster. Ça nous a été très utile. Cela nous a permis de nous ajuster à une plus petite subvention parlementaire, ce qui a été réduite d'un peu plus de 10%. Et ceci dans le cadre des réductions dans l'ensemble du gouvernement. Et nous faisons notre part, mais je dois dire, nous faisons partie des réductions qui ont eu lieu dans le gouvernement et c'est très difficile à administrer. Notre organisme s'en est bien tiré. Le conseil du CRDI et les gestionnaires cadres ont intensément participé aux efforts pour trouver des économies là où possible et pour préserver le mandat du CRDI. Et troisièmement, ce qui est très important, de voir à ce que les détenteurs de subventions, ceux qui font le travail sur le terrain, reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Maintenant, lorsque l'organisation et la gestion, les gestionnaires géraient, c'est ce qu'ils font. Ils ont essayé d'éviter les coupures dans les programmes en autant que possible, mais il a fallu réduire nos activités dans certains domaines. Et l'un de ces domaines, c'était l'innovation sociale. Et nous allons mettre fin à notre programme Innovation au service du développement inclusif à la fin de mars. Et c'est dommage, c'était un bon programme. Nous l'avons tous reconnu. Peut-être nous le reverrons à un autre moment. Mais nous devons miser sur nos forces et peut-être laisser de côté certaines activités.
Le CRDI emploie maintenant un personnel de 400 employés situés dans cet édifice et dans 4 bureaux régionaux autour du monde. Nous avons consolidé notre présence physique en Asie et en Afrique. Notre bureau à Singapour a fermé et nous avons notre bureau à New Delhi qui s'occupe maintenant du portefeuille de projets dans toute l'Asie. Notre bureau régional au Sénégal ferme aussi, mais notre engagement envers la région est inébranlable. Notre bureau à Nairobi, le Conseil a appris cela aujourd'hui, est maintenant le bureau régional pour l'Afrique subsaharienne. Il devient un bureau entièrement bilingue afin de continuer à servir les besoins de nos titulaires, de nos détenteurs de subventions de l'Afrique occidentale. Et je dois dire que la gestion a beaucoup réfléchi à la fusion de ces 2 bureaux et comment ils vont gérer cette partie du monde du continent africain. Donc, ces changements sont d'ordre administratif, mais le CRDI demeure toujours aussi actif en Afrique occidentale et en Asie du Sud-Est après la fermeture de Singapour. Après tout, comme tout le monde ici doit le savoir, l'influence véritable du CRDI ne découle pas de sa présence physique. Elle découle du fait que nos bénéficiaires, ceux qui font le travail sur le terrain dans de nombreux endroits, qui s'engagent dans la recherche et l'innovation pour améliorer les vies et influencer les politiques dans leur région. Et souvent, ces activités peuvent s'appliquer à d'autres régions. En ce qui a trait à notre changement, le CRDI compte maintenant 14 gouverneurs au lieu de 18. Il s'agit de Canadiens, de personnes venant de l'étranger. Je suis heureuse de vous informer que le Conseil des gouverneurs maintient sa forte structure de leaders internationaux et de Canadiens qui ont beaucoup d'expérience en gouvernance. Et nous restons en étroite collaboration avec les régions en développement du monde, en partie grâce à la perspective des membres internationaux de notre conseil d'administration. Nous avons des gouverneurs canadiens, un qui vous parlera ce soir. Et Denis est ici aussi. Et ce sont des Canadiens qui vraiment aiment l'organisme et sa mission. Donc, merci encore une fois d'être venu ici ce soir et j'ai bien hâte d'entendre maintenant l'honorable Monty Solberg, qui est membre de notre conseil d'administration depuis 2009. C'est une personne très spéciale. Il va vous parler de son expérience à titre de gouverneur du CRDI et il est conseiller principal dans une firme, Fleshman Hillard, à Calgary. À la fin du mois, il va aller ailleurs. Il va relever d'autres défis. Il a servi à titre de ministre des Ressources humaines et du Développement social, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, et j'en suis fort heureuse. Lorsque moi j'ai agi à ce titre, ils étaient combinés. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, il y a très longtemps, le titre était différent, mais les questions étaient les mêmes. Et il a reçu et la médaille du jubilé de la reine Élisabeth et la médaille du centenaire de l'Alberta. Donc, il va partager ses réflexions sur la réflexion de la présence du CRDI au Canada et dans le monde. Merci. Merci beaucoup, Barbara. Mesdames et messieurs,
Il me fait grandement plaisir ce soir de vous parler de mon expérience en tant que membre du conseil comme gouverneur de CRDI au cours des 3 dernières années. Thanks very much, ladies and gentlemen, for, Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de participer ici. C'est tout un honneur pour moi de vous parler. Je dois vous dire ceci. Je n'ai pas toujours été à l'aise de parler du CRDI auparavant. Lorsqu'on m'a d'abord demandé de me joindre au conseil d'administration, je n'ai pas accepté immédiatement. Dans mon esprit, le CRDI est une organisation obscure. Je ne comprenais pas vraiment le CRDI, ce que faisait le CRDI. J'avais l'impression que j'allais devenir trop occupée et je ne connaissais pas les objectifs du CRDI. Tout ce que je savais à propos du CRDI, c'est que Barbara McDougall en était la présidente et j'admire beaucoup Barbara McDougall, donc j'avais un petit intérêt. Ensuite, j'ai découvert plus tard que Daniel Desautels faisait partie du conseil d'administration également. Et je connaissais Daniel lorsqu'il était vérificateur général. Donc, il y avait quelques personnes très crédibles et fiables qui travaillaient pour le CRDI. Alors, après un moment, j'ai levé la main et je leur ai dit que j'allais me joindre au conseil d'administration et je me suis rendu compte que j'avais fait une grave erreur. Lorsque je suis arrivée à la première réunion, je n'avais aucune idée des discussions, je ne comprenais pas les enjeux, je ne comprenais pas le libellé, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre que le CRDI faisait quelque chose que je comprenais. Le CRDI aide les pays à être autosuffisants. Alors, c'est une belle qualité des conservateurs, donc je peux comprendre. Et j'ai compris que le CRDI a fait de très belles contributions de différentes façons. Elle est vraiment celle qui a initié la révolution verte. De nombreuses personnes, de nombreux commettants de ma circonscription étaient très emballés par les développements dans le monde en voie de développement grâce à leur intérêt dans l'agriculture. Et aujourd'hui, ce sont encore les chefs de file lorsqu'il est question de salubrité des aliments et de la santé infantile et maternelle. Mais j'ai vraiment compris la situation lorsque j'ai voyagé au Guatemala il y a quelques années. J'ai vraiment vu au premier plan le travail du CRDI. Lorsque je me suis rendue au Guatemala, ce que nous avons accompli, c'est que nous sommes allés voir un projet dans lequel le CRDI avait investi, qui était conçu pour aller à l'encontre de la maladie de Chagas. Si vous ne connaissez pas la maladie de Chagas, c'est une maladie qui touche de 10 millions de personnes dans le monde. Il y a de 700 000 nouveaux cas par année surtout chez les enfants et c'est causé par un parasite sanguicole transmis par ces horribles petites bestioles. Et ce parasite on va transmettre ce parasite est transmis par les aiguilles. Le CRDI avait investi dans la recherche à l'université de Santa Carlos. Ils ont reçu $600 000 du CRDI. Alors, cette maladie est débilitante, elle nuit la santé de beaucoup de personnes au Guatemala. Alors, l'objectif de ce projet, c'est d'essayer d'embaucher ce chercheur local afin de découvrir comment nous pourrions empêcher la propagation de la maladie de Chagas. Et ensuite, de trouver des solutions locales et pratiques pour éliminer cette maladie. Bien sûr, ces personnes qui étaient touchés par la maladie de Chagas ont très peu d'argent. Donc, nous avons commandité, parrainé un chercheur. Cette personne
a découvert que très souvent, lorsque la forêt est coupée autour des villages, ces insectes vivent dans les arbres à côté des maisons et se déplacent dans les fissures des maisons dans lesquelles vivent les personnes. Et grâce à cette recherche, on a découvert que ce qu'il fallait faire, c'est de trouver des matériaux locaux afin de sceller les murs des maisons à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans de nombreux cas, il y avait des poulets qui vivaient dans les maisons, donc les poulets se faisaient construire des poulaillers, ils se sont débarrassés des palmiers qui étaient trop proches des maisons. Et à la fin, ils ont réussi. Alors, pour 700 000 $, ce projet a été repris par le gouvernement du Guatemala. Nous attendons à ce que ce programme puisse se poursuivre dans d'autres pays de l'Amérique du Sud afin d'éliminer la propagation du Chagas qui nuit de nombreuses personnes de nos jours. En fait, je n'ai pas expliqué la maladie de Chagas. Cette maladie peut mener à des maladies cardiaques. Cette maladie peut être fatale. Elle cause des enfants mort-nés. Il était donc très important de faire ce travail. Vraiment, ça m'a ouvert les yeux. J'ai lu à propos de ce que fait le CRDI et j'ai pu voir en personne le travail qu'accomplit le CRDI et j'ai remarqué que ces efforts ont des répercussions positives dans la vie de nombreuses personnes. Mais tout cela ne peut pas se produire sans l'appui de personnes merveilleuses. Et ce qui me vient en tête au CRDI, c'est que nous avons des personnes entièrement dévouées à leur travail. Cette année à Ottawa, je l'ai vu sur le terrain également. Les gens qui viennent au CRDI ne viennent pas ici pour un emploi. Ces personnes viennent ici car elles ont une mission. Elles croient aux valeurs et aux changements du CRDI lorsque l'argent est investi de façon intelligente. J'ai eu l'honneur de connaître certaines personnes et de voir à quel point certaines personnes sont très engagées. Mais tout cela ne peut pas se produire sans un leadership remarquable. Et c'est ce que j'aimerais mentionner aujourd'hui. J'ai mentionné Barbara. Barbara était une présidente incroyable du CRDI. Elle était enfin ancienne ministre des Affaires étrangères et de l'immigration. Elle a mentionné les ressources humaines. Elle a fait un travail remarquable comme présidente du CRDI. Elle nous a fait passer à travers des période difficile, mais nous avons été doublement bénis lorsqu'il est question de leadership. Nous avons également David Malone comme président. David, vous allez en entendre parler dans quelques minutes et si vous ne l'avez pas déjà rencontré, vous aurez une idée bien rapidement de son intelligence et de sa passion pour le développement international et son engagement envers quelque chose pour lequel il a consacré une grande partie de sa vie. J'aimerais dire également, j'aimerais vous parler du conseil d'administration, un conseil d'administration dont les membres viennent de l'international. Nous avons maintenant 14 membres. Mais pour moi, cela a été une expérience d'apprentissage de connaître toutes ces personnes au niveau international. La moitié de notre conseil d'administration travaille dans le développement international. Ces personnes m'ont aidé à mieux comprendre le développement international, la recherche, et maintenant je suis convaincue que nous devons poursuivre nos investissements dans ces domaines. Quelqu'un a dit à notre conseil plus récemment que le contraire de la recherche, c'est l'ignorance et bien sûr, nous devons accomplir bien plus. Pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. J'aimerais dire à Barbara, merci de votre patience. J'ai pris le temps d'essayer de comprendre ce que fait le CRDI. Et pour terminer, j'aimerais vous dire qu'au nom de tout le conseil d'administration, merci à David Malone, comme vous le savez peut-être déjà. David va bientôt quitter le CRDI. Il va continuer ce travail merveilleux à Tokyo.
Je me sens toujours coincée lorsqu'il est temps de dire au revoir. Je n'aime pas dire au revoir. Mais j'ai une citation qui m'est venue à l'esprit lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que je dise quelque chose lorsque je suis venue au podium. Avant, c'était une citation très connue. Maintenant, on les voit sur les tasses de café à Chapters, sur les sacs. Mais c'est une citation qui est importante pour moi. Et c'est une citation qui vient de Thoreau. Et bien sûr, si on avance avec confiance et si on veut vivre sa vie imaginée, on va réussir. David, je sais que c'est une citation qui décrit votre carrière jusqu'à ce stade-ci. J'ai confiance que cela va décrire votre carrière à Tokyo. J'aimerais vous remercier de votre leadership remarquable. Nous vous souhaitons bonne chance dans les années à venir à Tokyo. Merci beaucoup. Voici un moment technique. Donc, c'est la pause publicitaire. Je ne sais pas quoi faire lorsqu'il est, c'est le temps de la publicité. Avons-nous terminé? Well, I want to thank Monty, of course, who's been such a wonderful asset to the board. He sells himself short when he says he didn't know very much when he arrived. What he did know was a lot about management and about how boards should organize and mobilize and govern. And he knows how to ask questions. Et il sait comment poser des questions. Et c'est le rôle le plus important d'un membre du conseil d'administration. Il connaît bien la gestion. Il a bien travaillé pour nous. Monty vient de nous dire que nous essayons d'aligner nos activités avec les valeurs canadiennes. C'est vraiment très important pour nous. Mais de plus, avec les priorités du gouvernement canadien et plus particulièrement en sciences et en innovation et en politique étrangère également. Par exemple, nous sommes fiers de soutenir l'expansion de l'Afrique, de l'Institut africain pour les mathématiques et les sciences mathématiques. On appelle ce programme AIMS. Il y a des acronymes pour tout. En 2010, le Premier ministre a annoncé 20 millions de dollars d'appui pour cette initiative. C'est connu comme étant la prochaine initiative Einstein. Le CRDI gère les contributions du Canada à ce programme. C'est un programme qui n'a jamais été accompli avant. Et l'objectif, c'est de renverser l'exode des cerveaux en Afrique en éduquant les jeunes Africains en la mathématique appliquée. On veut les encourager, non les forcer à rester en Afrique, afin de créer cette expertise pour les générations à venir. Au CRDI, nous avons quelqu'un qui peut nous en apprendre beaucoup sur cette initiative emballante. Nasser Farouki dirige un programme qui veut que la science et l'innovation soient au service de la croissance et du développement. Il a surveillé des projets tels que l'initiative Next Einstein, ainsi que d'autres programmes et de partenariats organisés avec les conseils de subvention des sciences au Canada. Donc, on aimerait souhaiter la bienvenue à Nasser. C'est un de nos grands penseurs, un de nos grands novateurs. Nous avons déjà parlé de ce programme à la réunion d'aujourd'hui et je suis certaine que vous allez être aussi emballés que moi. Merci. Bonjour et bienvenue. J'aimerais parler de la science, de l'innovation et du développement. Les trois messages que j'aimerais que vous reteniez sont les suivants.
La science et l'innovation peuvent réduire la pauvreté. La coopération scientifique mondiale est dans l'intérêt du Canada et que cette coopération dépend de renforcement des capacités scientifiques dans les pays en développement. Et je vais illustrer ces points à travers l'un des programmes dont je suis responsable au CRDI, à l'Institut africain des sciences mathématiques. Premièrement, j'ai le privilège de travailler au CRDI car je crois que la science et l'innovation peuvent alléger la pauvreté. Les vaccins ont aidé à éliminer la variole, les nouvelles technologies nous créent des liens et l'innovation. Et grâce à l'innovation, des millions de personnes sont sorties de la pauvreté au Brésil, en Chine et en Inde. Je ne crois pas aveuglément en science. La science nous a amené à l'utilisation regrettable du DDT dans les années 50 et le développement non durable nous a rendus vulnérables face à un changement climatique ainsi qu'à des pénuries d'énergie, d'eau et d'aliments. Je ne veux pas dire que ces grands défis peuvent résoudre la science. Nos chercheurs mettent l'accent sur le renforcement des institutions et de l'amélioration de la gouvernance. Mais c'est un bon moment pour être un scientifique. Le développement des récoltes résistantes à la sécheresse peuvent aider à alimenter les pauvres de ce monde. La nanotechnologie peut réduire de façon radicale le coût de la production de l'eau potable. Et la science ouverte, où de nombreux scientifiques travaillent ensemble sur le même problème, peut accélérer les résultats. En 3 semaines, une équipe de chercheurs a aidé à identifier la structure d'une enzyme importante sur le VIH. En 3 semaines, ils ont identifié un problème que les scientifiques ne pouvaient pas trouver depuis une décennie. Comment exploiter la science et l'innovation afin de résoudre les problèmes au niveau local et mondial? Une des clés, c'est de créer un renforcement scientifique des capacités. Le CRDI met en œuvre une contribution de 20 millions de dollars à l'Institut des sciences mathématiques en Afrique. Les sciences mathématiques sont la charpente d'une économie moderne. Les solutions à des défis complexes tels que l'agriculture, la santé et les finances, tout cela exige des compétences avancées en mathématiques. Près d'1 million d'étudiants obtiennent un diplôme en Afrique dans les universités africaines chaque année. Une formation de haut niveau dans les domaines scientifiques et techniques est souvent pas disponible et cela mène à une pénurie de chercheurs en Afrique. Ames commence à changer cette question. Lancé en 2003 à Cape Town, Ames s'occupe des étudiants universitaires et les met dans des programmes de mathématiques appliquées avancées. Ames veut ouvrir des possibilités, profiter du talent scientifique dans toute l'Afrique pour que il y a une émergence des génies en Afrique. Ames a des liens importants avec le Canada. Le Canada a été le premier bailleur de fonds de Ames. Le Canada s'est engagé à 20 millions de dollars en 2010 pour aider Ames à ouvrir 5 centres dans toute l'Afrique. Un nouveau centre a été ouvert au Sénégal en 2011 et un autre a été lancé au Ghana en août cette année. Deuxièmement, Ames est l'idée géniale du docteur Neil Turok, le grand monsieur dans cette photo. Comme directeur exécutif de l'Institut de périmètre pour la physique théorique à Waterloo, en Ontario, il travaille avec les meilleurs scientifiques autour du monde, tels que Stephen Hawking. Neil vient de terminer une série d'ateliers dans tout le Canada sur la physique des quantums, basée sur son nouveau livre The Universe Within. Ces conférences et ateliers sont diffusés sur la radio CBC à chaque semaine. Neil a été inspiré par ses parents, des militants anti-apartheid qui ont été emprisonnés et forcés à quitter l'Afrique du Sud. Lorsque le père de Neil a dit « Écoutez, que vas-tu faire pour l'Afrique ?» Il a commencé à penser à des idées qui ont mené au centre AIM. Il y a plusieurs universités canadiennes qui offrent un financement en bourse, ce qui permet aux étudiants de participer au centre et plusieurs chargés de cours, y compris de Waterloo, de l'Université de la Colombie-Britannique et de l'Université de Montréal.
Well, from the beginning, AIMS has been about excellence. The best students from across Africa are selected on full scholarship exclusively on merit. And the teaching staff is composed of volunteers drawn from some of the... Par le mérite. Et ils sont tirés des meilleures universités, ils sont envoyés, ils sont tirés par le talent, la passion d'être des étudiants d'AIMS et des professeurs qui sont récipiendaires de Fields Medal, qui est des lauréats du prix Nobel, qui incorpore aussi le professeur Klaus von Klitzing, qui a gagné le prix Nobel pour la physique en 85, et on le voit en train de danser avec ses étudiants en ce moment. C'est plutôt apprendre qu'apprendre par cœur. Avant, on résoudait le problème sans comprendre. Maintenant, on essaie de le déchiqueter et on essaie de le comprendre avant de résoudre. On a pu former 1000 étudiants d'école secondaire pour faire cela par le système de l'UNESCO pour cette formation innovatrice. Et c'est un système non hiérarchique dans cette école. Les étudiants, les enseignants et les tuteurs vivent et mangent et apprennent ensemble et au-delà de la classe, la salle de classe. Depuis son ouverture à Cape Town, il y a eu plus de 400 étudiants, un tiers étant des femmes, de 33 des 47 pays du continent africain. 87% ont eu des doctorats et post-doctorales. Et cela permettra à ces étudiants à contribuer au développement de l'Afrique. Néanmoins, ils commencent à avoir des postes importants dans les centres de recherche, dans les universités, industries, etc. Il y a 17 qui sont le chef de statistique sont là. Il y a aussi un professeur à l'Université de Ghana, un autre diplômé du Cameroun, travaille à l'ESCOM pour le système d'électricité. Il y a aussi un chercheur pour le paludisme aussi en Tanzanie et a été récemment choisi comme boursier de l'Organisation du Troisième Monde pour les femmes scientifiques, et un autre gradué de Nigeria a été choisi comme le 2012 lauréat l'UNESCO Femmes dans la science pour la région. Évidemment, il y a quelques défis. La première question, c'est la durabilité. Notre contribution du Canada, c'est pour essayer d'attirer d'autres contributions, et cela marche. Et nous commençons à faire de grandes contributions à AIMS. Le modèle AIMS dépend que les gouvernements africains contribuent aussi à ce centre et assumer la responsabilité à part entière pour son fonctionnement au bout de 5 ans. Et notre intention, c'est que ces gouvernements africains assument cette responsabilité. Mais ce n'est que quand l'argent commence à venir qu'on se rassure. Un autre grand défi est en train de diluer le modèle AIMS au bar. On était en couvrir 5 centres: Afrique du Sud, Nigeria, Sénégal, Ghana et Éthiopie. Le centre nigérian a été laissé de côté parce qu'on n'arrivait pas à atteindre les critères requis et avoir suffisamment de boursiers. C'était malencontreux pour Nigeria, mais c'est un résultat positif peut-être. Comme j'ai dit à Neil, la meilleure façon de convaincre les gouvernements africains, c'est de maintenir ce modèle d'affaires et de maintenir sa qualité, sa marque, et peut-être élargir peut-être plus lentement qu'on ne prévoyait au départ n'est pas une mauvaise chose peut-être. Il y a 3 grands centres bien financés dans différents postes. Ce serait mieux qu'à 5 qui sont moins bien financés. While the rigorous training that aims to la formation très rigoureuse des étudiants AIMS est une sine qua non. Cela dépendrait de ce qu'on va faire avec ces études, si on peut développer l'Afrique.
Donc, on essaie d'avoir des postes très importants sur le propre continent. Mais est-ce que cela suffira? Suffisant pour le développement de la science en Afrique? Mais en moyenne, 0,5% du PIB est dépensé par les pays africains dans ce domaine vis-à-vis, presque 2% ici au Canada. Après tellement de défis, nous prenons la bonne direction dans bien de pays africains. L'Afrique a dépassé la croissance économique de l'OCDE, les pays de l'OCDE. Par exemple, le ministre des Sciences de Kenya a dit que le Kenya va quadrupler son investissement en sciences à 2% du PIB si son projet de loi est adopté au Parlement. Il y a d'autres signes de progrès. Afrique du Sud est le co-hôte pour le disque parabolique de kilomètres carrés pour un télescope radiotéléphonique. Et cela permettra à nous aider à examiner la quantité massive de données qui vont être attirées par ce nouveau radiotélescopique. Le CRDI a investi $2 millions au-delà de notre investissement au départ pour créer des possibilités post-graduées pour les étudiants Ames, pour des chaires en recherche, astronomie, physique, pour ces radiotélescopes ou pour, par exemple, autre chose, sécurité alimentaire. Le modèle Ames pour développer les pays africains et avoir plus de compétences dans la science et technologie et résoudre leurs propres problèmes va de pair avec le mandat du CRD de créer cette capacité locale plutôt que de l'importer de l'extérieur. Et en prenant une approche panafricaine et former les meilleurs étudiants dans des centres régionaux, Ames va permettre aux étudiants de rester près de la communauté locale pour résoudre les problèmes. Et trois quarts de ces étudiants de Ames ont choisi de faire cela. Ames va aussi de pair avec l'approche canadienne pour ce programme de partenariat. Et plutôt que de donner d'aide, la contribution canadienne n'est pas seulement une process symbolique et typique du Canada, et c'est pour améliorer les conditions de vie des personnes. Cela reflète les valeurs du Canada. Mais c'est un investissement dans la prospérité à l'avenir du Canada, un monde plus développé, et dans l'intérêt du Canada, cela nous donne des partenaires hautement qualifiés pour collaborer, faire des affaires et innover. C'est un avantage pour les deux côtés. Il faut avoir la coopération mondiale de la science. Il faut des experts de tous les continents au monde pour participer à résoudre tous ces problèmes, que ce soit pour changement climatique, modèle, examiner les possibilités de sécurité alimentaire, questions hydrologiques, suivre l'influence aviaire. Et cela, ces étudiants Ames vont donner à Africains. Message suivant. La science et l'innovation peuvent réduire la pauvreté. La coopération scientifique mondiale est dans l'intérêt du Canada. And that collaboration depends. Et cette collaboration dépend à établir une capacité scientifique dans le monde en voie de développement à travers de tels programmes importants tels que Ames. Merci beaucoup. Thank you, Nasser. That was excellent. And merci beaucoup. Cela vous donne une idée des possibilités que l'argent du contribuable canadien puisse faire pour apporter de la lumière aux pays en voie de développement. Est-ce qu'il y a un autre mot pour recherche? Je ne sais pas, mais il y a une autre phrase. C'est montrer le chemin à l'avenir, illuminer le chemin à l'avenir. Et précisément, Ames fait cela. Et il me fait grand plaisir de vous présenter David Malone, le président de notre organisation.
Il est il est dans le service étranger du Canada depuis fort longtemps et il est un grand académicien. Il a écrit plusieurs documents et articles sur la politique étrangère du Canada et il a fait une grande contribution au CRD. Avant, il était le haut-commissaire à l'Inde et il a dirigé notre mission aux Nations Unies. Quand j'étais le ministre des Affaires étrangères, il était une des grandes étoiles dans ce même ministère et il a vraiment montré que c'était bien cela. Il va nous présenter. Ensuite, en période de questions et commentaires, je serai la modératrice. David, voulez-vous venir ici nous parler un moment? Merci beaucoup, Barbara. Et Monty avait tout à fait raison dans ses propos qui s'adressaient à vous. Vous avez été et vous êtes une présidente extraordinaire du conseil d'administration. Et j'ai appris beaucoup à vos côtés. J'ai aussi appris beaucoup aux côtés de Denis Desautels, puisque dans l'administration fédérale, souvent les gens qui travaillent sur les politiques connaissent très peu aux finances et à la gestion. Et ici, au CRDI, nos politiques, nos programmes et la gestion, dont les finances, essentiellement, nous les travaillons tous en même temps. Et c'est Denis qui nous a beaucoup guidés dans ce secteur et je lui suis très, très reconnaissant parce que je porterai à Tokyo tout ce que j'ai appris de vous, Denis. Merci beaucoup. Et Monty, vos propos beaucoup trop généreux à mon égard sont néanmoins très appréciés. Comme Monty, en arrivant ici au CRDI, je n'en savais pas beaucoup sur le développement. I had worked on development. J'avais travaillé sur le développement sur le terrain en Égypte et au Soudan. Et j'étais au courant, comme nous tous, que des nouvelles découvertes proviennent de la science et quelque chose, et la productivité agricole et la sécurité alimentaire des nouvelles découvertes proviennent de la recherche, très souvent. Mais comme je n'étais pas une de ces cherchistes, disons, un de ces cherchistes, et je ne contribuais pas tellement au domaine scientifique, je ne le suivais pas de très près, comme j'aurais dû le faire. Néanmoins, j'ai commencé à apprendre du côté pratique des avantages de la recherche dans bien des domaines dans les pays en voie de développement. Le développement est un domaine plutôt morne et triste. Peut-être on parle beaucoup des échecs, mais en fait, c'est un domaine qui est plutôt palpitant. Il y a beaucoup de succès un peu partout même. Et le monde en voie de développement est bien plus optimiste de notre monde que le monde occidental, qui est en pleine crise en ce moment. Et pourquoi? Et c'est bien. Ce n'est pas tellement à cause de l'aide, mais la lutte continuelle de la population dans le monde en développement pour améliorer la vie de leurs enfants et les partenariats qu'ils établissent avec ceux qui sont à l'extérieur de la région qui pourraient être de grande utilité. Barbara nous a signalé que le CRD concentre sûrement à appuyer des groupes dans la société, dans différents peuples, pays, d'une façon un tantinet plus abstraite, pour leur aider à maîtriser leur propre destin et pour leur permettre d'avancer et progresser. Quand on a fait cela, c'est en partenariat au nom d'autres pays et dans deux cas pour deux fondations.
Et c'est pour bâtir quelque chose qu'on connaît comme l'initiative Think Tank. Nous avons l'habitude de ces Think Tank, banques de réflexion. C'est pour la proaction qui est attachée aux preuves démontrées et nous sommes influencés par les résultats de ces think tanks. Et cela est la force motrice d'une politique, cela se voit particulièrement bien aux États-Unis, mais c'est vrai pour le Canada, Grande-Bretagne et d'autres pays. On aimerait que ce soit plus vrai dans le monde, le pays ou le monde en développement. Et il y a eu quelques think tanks qui ont évolué dans le monde en développement. Mais avec la Fondation Hewlett, avec qui cela, la Fondation Gates, avec DFID, le ministère d'aide aux pays en voie de développement et ainsi du Pays-Bas, on avait avec 10 ou 12 millions de dollars, on a pu récolter quelques 100 millions de dollars des autres pays et organisations pour créer la capacité, les compétences de ces think tanks dans le monde en développement. Ce n'est pas pour appuyer leur programme, il y a bien de bailleurs de fonds pour cela. Mais ce qui il manque, c'est des bailleurs de fonds pour améliorer leurs compétences de base, pour payer de bons salaires, attirer un meilleur personnel, avoir l'équipement nécessaire, le matériel nécessaire pour pouvoir contacter et communiquer avec les médias et pour être un participant bien plus actif. Plusieurs de nos gouverneurs sont allés visiter ces think tanks. Moi aussi, j'en ai visité. Et c'est palpitant et voir comment ils développent leurs preuves et influencer les discussions au sein de leur propre pays et, en dernière analyse, le débat politique dans leur propre pays. Et c'est précisément cela dans tous nos pays qui résulte à cette politique publique. Et voilà un partenariat plutôt intéressant. Nasser a parlé de Ames qui commence à être un plus grand partenariat et a commencé avec cette contribution importante du gouvernement canadien. Mais l'initiative même avait commencé bien plus tôt que cela. Nous administrons pour le gouvernement du Canada une initiative plutôt intéressante qui se déroule au sein d'un autre au Canada qui s'appelle les grands défis du Canada. Et c'est une initiative à porter des scientifiques du monde en voie de développement à la recherche médicale au plus haut niveau pour traiter les maladies qui existent dans le monde en voie de développement. Cela a bien démarré. Vous avez peut-être lu de plusieurs bourses qui ont été octroyées à plusieurs jeunes étoiles dans le domaine de la recherche médicale en pays en voie de développement, ainsi qu'au Canada, et des plus grandes bourses à des grands projets de finances. Où j'étais dans mes années adolescentes, donc pour moi c'était intéressant de retourner au Nigeria 40 ans plus tard. Et pendant que j'y étais, le ministre de la Santé a tenu une réunion dans la capitale, Abuja, et autour de lui, il y avait une équipe de recherche. Et cette équipe de recherche était cofinancée par l'ACDI et le CRDI, et c'était une équipe de recherche qui portait son attention à un recensement en grand détail des pratiques des mères de nouveau-nés dans simplement 2 districts du Nigeria, pour connaître les pratiques de ces mères, bonnes et mauvaises, qui soit prêtaient la santé aux enfants, soit ôtaient la santé aux enfants. Pourquoi le ministre de la Santé faisait-il une réunion autour de cette équipe de recherche? Eh bien parce que la Nigeria est un pays fédéral comme le Canada.
Et la santé, en fait, et les programmes de santé sont livrés par les États constituant dans leur ensemble la Nigeria. Et les ministres de la Santé des autres États que ceux où cette recherche s'était déroulée voulaient en savoir plus, voulaient savoir comment, à bas coût, on pouvait sauver plus de vies de bébés, comment, à bas coût, on pouvait encourager les mères à adopter des pratiques qui réussiraient mieux à leur bébé. Very often, maternal and child health. Très souvent, la santé maternelle et infantile ne dépend pas de grandes dépenses. Généralement, ces services peuvent être donnés à très faible coût, pourvu que les mères sachent quoi faire et ce qui est bon pour leur bébé. Chaque mère veut aider son bébé, mais de nombreuses mères ne savent pas ce qui aide leur bébé et peuvent leur nourrir les mauvais aliments, peuvent se retrouver à nuire à leurs enfants. La santé maternelle et infantile, qui est une initiative importante dans le domaine du développement, est quelque chose d'essentiel parce qu'il faut que ce se fasse à faible coût. De grandes activités à coût élevé ne vont pas bénéficier à beaucoup, mais des améliorations qui peuvent être données à très faible coût, ces activités vont tout probablement être adoptées dans le monde en développement et souvent le CRDI a voulu soutenir de telles initiatives. Donc je voulais partager certaines de mes expériences au CRDI, pourquoi j'ai tellement aimé travailler ici. Je vais retourner en Asie et je vais être encore plus... je vais essayer de pratiquer à Tokyo ce que j'ai appris ici. Et surtout ce que j'ai appris du Conseil des gouverneurs très engagés et aussi un comité exceptionnel présidé par Denis Desautels, le comité des finances et de la vérification. Et après avoir écouté Nasser, mes collègues m'ont beaucoup soutenu et j'ai appris de chacun d'eux. Merci beaucoup. Pas finalement, mais à ce moment, à vous la parole. Nous répondons aux questions en français ou en anglais. Il y a le microphone là et là. Et maintenant à vous, et après ça, je prononce quelques mots concernant David. OK. Yes. Merci. Je sais pas là. Ça fonctionne pas, mais. Oui, si. Ça fonctionne, oui. Madame la Présidente, merci beaucoup pour cette occasion qui nous a permis de connaître mieux le CRDI. Vous avez, à juste titre, indiqué qu'une des priorités du CRDI, c'est l'agriculture et la sécurité alimentaire. And this is precisely what is... Et c'est précisément ce que la FAO fait, et c'est son mandat. Il ne faut pas oublier toutes les histoires de succès de la FAO. Mais bientôt, nous allons célébrer le 70e anniversaire de la FAO et il faut faire une évaluation pour voir quelles sont ses forces et ses faiblesses pour aider les pays en développement à s'autosuffire. Eh bien, j'aurais dû vous demander de vous identifier aussi. Vous êtes un défenseur de la cause de la FAO ou peut-être pas? Est-ce que vous pouvez nous donner... Je suis Safa Dayou
et je représente le Forum Nord-Sud. C'est un petit groupe et nous travaillons pour le développement. Je ne veux pas sonner le glas en ce qui concerne la FAO, mais je ne suis pas la spécialiste. Je crois que la plupart des agences devraient être évaluées ou s'auto-évaluer de façon régulière pour ce qui est de leur mandat d'origine, à savoir si les choses doivent rester comme telles ou apporter des modifications. Il y a des agences dans le passé qui, à moi, me semblaient désuètes, mais je ne connais pas assez la FAO pour me prononcer là-dessus. Mais comme vous, Barbara, je n'en suis pas un spécialiste de cet organisme, de la FAO, mais j'ai appris au CRDI l'évaluation rigoureuse et pas aux 17 ans, mais chaque fois que vous avez un programme ou vous lancez un projet, l'évaluation est importante. Très rarement, vous aurez un succès à 100%. Et c'est pas les éléments de succès ou de réussite qui doivent être évalués, mais c'est là où vous aurez pu vous améliorer. Et c'est comme ça qu'on s'améliore au fur et à mesure, voir comment on peut apporter des améliorations. Le conseil du gouverneur nous surveille étroitement. Ce sont des évaluations à l'échelle de nos programmes et le conseil du gouverneur scrute à la loupe ces programmes. Et je veux vous parler de nouvelles orientations au CRDI. Nous avons financé beaucoup de travail dans le domaine, même sur la gestion des côtes, sur les pêcheries durables, etc. Et souvent, par l'entremise des chercheurs dans le monde en développement, mais nous avons eu une tendance, comme beaucoup d'autres, d'ignorer des acteurs très importants dans la recherche agricole. Il s'agit des acteurs du secteur privé qui gagnent leur vie grâce à l'agriculture. Et ils investissent beaucoup en recherche. Leur but ultime, c'est le profit, évidemment, mais en même temps, ils font avancer la science. Très souvent. Il y a environ 6 mois, mon collègue Jean Lebel, qui est à côté de M. Denis Deshôtels ici, a convoqué une réunion de toute une gamme d'intervenants qui travaillent en recherche agricole, y compris des intervenants du secteur privé, pour discuter comment les percées peuvent être rendus disponibles sans breveter instantanément tout ce qui apparaît à un écran. À partir des populations les plus pauvres, pour que des récoltes puissent être cultivées, pour que la survie devienne moins marginale. Donc, ce regroupement des constatations peut se faire et ces constatations sont dans l'intérêt des compagnies agricoles d'avoir des clientèles plus prospères, d'avoir des clientèles, beaucoup d'entre eux qui vivent dans une situation de grande pauvreté ne profitent pas aux grandes sociétés. Mais c'est une conversation que nous n'avons pas vraiment eue au Canada avant. Peut-être à un ou deux autres endroits, nous en étions un petit peu nerveux. Nous ne savions pas si un dialogue comme celui-là aurait lieu ou si les gens seraient agressifs. Mais en fin de compte, c'est devenu un partage de perspectives, un partage d'informations et aussi la promesse d'un suivi considérable. Donc, tout ce domaine de la sécurité alimentaire et de l'agriculture évolue. Et comme vous le suggérez, le défi augmente et il n'arrête pas. Il faut agir de façon plus intelligente et
collaborer davantage. Si nous voulons relever le défi de la sécurité alimentaire, encore une fois, à des prix raisonnables, les riches auront toujours la sécurité alimentaire. Ce sont les pauvres qui ne l'auront pas. Et notre préoccupation principale est surtout pour ceux dans les pays en développement qui, sinon, ont des grands problèmes d'insécurité alimentaire. Kevin Dooley. Je suis un membre du public qui assiste à ces réunions. J'ai des antécédents dans le mouvement syndical. Merci, Monsieur Malone, d'avoir organisé ces événements. Moi, je suis un membre du public qui vient de la rue, mais j'ai un intérêt très profond dans votre travail. Et pour revenir à la question, j'ai un commentaire ici. À la page 11, je viens de le voir et c'est vraiment au sujet de ce que vous dites ici à la page 11. On parle d'une approche multiple pour le millet en Inde et avec des processus très simples. Et je lis d'un rapport et moi j'ai des antécédents dans le mouvement syndical et j'étais actif dans une organisation, Tools for Peace, pendant de nombreuses années, des outils pour la paix. Et nous avons trouvé que certains des processus les plus simples, on a des outils de base qu'on peut acheter et qu'on peut apporter dans les pays du tiers-monde. Et ici, nous avons un des exemples. Et ce que j'essaye de vous dire, ces types de machines très simples faites par les travailleurs dans un village. Mais ma question, on parle de l'accès à l'énergie éolienne, et je me dis c'est fondamental. Nous utilisons du travail, des compétences avec des outils de base prolétaires en agriculture. Je crois qu'on devrait davantage faire le lien entre le village et les travailleurs du métal, la métallurgie. Moi, j'ai été élevée dans un village très pauvre en Irlande et je vous félicite pour cela. Et ma question, il y a des solutions toutes simples. Et dans ce domaine, j'ai parlé des mouvements syndicaux. Ma question, de faire le lien avec des outils très simples, on peut faire beaucoup. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres exemples. Eh bien, ce n'est peut-être pas uniquement des machines très simples. Et je n'ai pas entendu exactement le nom de la machinerie à laquelle que vous mentionnez. Mais il y a des compétences qui font qu'un village peut devenir une économie qui peut être développée pour aller plus loin de la façon, d'une autre façon. Mais merci beaucoup de votre commentaire. Au début de cette année, j'ai visité l'équipe de recherche dans une partie très éloignée de l'Inde, dans le nord de l'Inde, qui a travaillé dans le cadre de ces activités. Et vous avez dit quelque chose de très important. Si vous avez une machinerie très sophistiquée qui peut préserver autant le millet que possible, mais qui coûte 1 million, ça ne va pas fonctionner dans une communauté pauvre. Si vous avez une machine simple à
utilisé, qui a besoin de très peu d'énergie ou qui peut même être utilisé à la main. Le fait qu'on utilise cela pour extraire la nutrition maximale du grain de millet, c'est beaucoup plus intéressant. Cette équipe travaillait dans la ville de Dharwad, dans une université agricole, et comme c'est souvent le cas en Inde, c'est une femme extraordinaire qui dirigeait cette équipe, une scientifique d'un certain âge qui avait passé toute sa vie à travailler, à améliorer la survie à un niveau très bas, avec des coûts très faibles. Et c'était formidable de la voir. Ces étudiants l'adoraient. Les étudiants voyaient que leur travail transformait les vies et ils regardaient aussi le croisement des grains de millet pour voir et trouver les grains qui vont se prêter le mieux à devenir des aliments très nourrissants. Donc le travail est sans cesse. On peut avoir la machine à plus faible coût et à grande productivité, mais on veut quand même un grain de millet qui est très nourrissant. Donc, lorsqu'on fait des percées, on a atteint un certain niveau, mais ensuite il y a un autre niveau. On veut extraire la plus grande nutrition de ces récoltes de millet, mais les niveaux de nutrition varient énormément dans le millet en Inde. Donc, pour moi, c'était très intéressant de voir cette équipe de jeunes qui travaillaient autour avec une femme extraordinaire qui était beaucoup plus âgée, qui apprenait beaucoup d'elle. Et ces jeunes chercheurs vont essayer de multiplier les efforts. Et je devrais dire que la subvention du CRDI qui soutenait ce travail de recherche dans le nord de l'Inde, et il y a beaucoup qui se fait dans le domaine du millet, et c'était beaucoup moins d'1 million. Alors, avec moins d'1 million en Inde, on peut atteindre de grandes réalisations. Est-ce que vous pouvez répéter votre nom? Monsieur Malone, est-ce que vous pouvez nous dire le centre de recherche en développement international, si vous voulez mettre un tiret, où est-ce que vous le metteriez? Eh bien, chaque partie est importante. Nous sommes un instrument au CRDI et nous sommes un instrument qui soutient le développement, la recherche à l'échelle internationale. Mais le Canada, c'est un élément très important de notre nom. La volonté des Canadiens à soutenir les activités en développement autour du monde est essentielle. Et ceci se fait de nombreuses façons, mais avec le programme d'aide du gouvernement en grande partie. J'aurais dû le dire au début. Il est difficile de situer le CRDI dans le contexte du programme d'aide canadien sans connaître la taille du programme dans son ensemble et la taille du CRDI. Le gouvernement du Canada dépense environ 5 milliards sur le développement. L'ACDI dépense environ 3,5 milliards de ce montant. La subvention parlementaire et du financement supplémentaire que nous avons du gouvernement pour des projets comme Grand Défi Canada s'élève à environ 200 millions par an et nous trouvons 70 millions de plus de diverses sources nous-mêmes. Mais cela veut dire que nous représentons environ 4% des dépenses du gouvernement en matière de développement. Donc nous sommes un petit organisme dans l'ensemble de l'effort d'aide canadien, mais vous pouvez acheter la recherche, beaucoup de recherche. Vous pouvez soutenir beaucoup de recherche pour 270 millions de dollars et c'est ce que nous tentons de faire.
Est-ce que c'est le développement international? C'est la recherche en développement qui est importante, mais nous opérons dans les pays en développement. Il est important de comprendre que nous ne soutenons pas la recherche en développement aux États-Unis, par exemple, à moins qu'elle soit menée par des gens des pays en développement. Nous dépensons nos sommes dans des pays en développement à l'échelle internationale. Au Canada, nous aimons lier les chercheurs canadiens à des chercheurs dans les pays en développement, mais nous aimons voir si d'autres peuvent payer pour les chercheurs canadiens alors que nous soutenons les chercheurs dans le monde en développement. Qu'est-ce que cela veut dire, le développement? Eh bien, c'est une question très complexe, le développement, et nous avons travaillé avec un groupe d'amis et de collègues de recherche. Cela veut dire des choses différentes selon qui on est. Les idées essentielles entourent la gouvernance et la santé économique. La santé économique peut être définie de différentes façons. Et c'est donc un domaine très épineux, car de nombreuses idées, toutes légitimes, veulent dominer le domaine du développement. Alors, je ne vais pas répondre à votre question aujourd'hui, mais j'aime beaucoup participer à cette discussion sur ces discussions controversées. Prochaine question, s'il vous plaît. Sachiko Kura, je suis fière de dire que je suis une employée du CRDI. Comme mentionné lors de la deuxième question, j'apprécie beaucoup ces réunions publiques. Une des réunions les plus étonnantes à laquelle j'ai participé, et c'est lorsque plusieurs solliciteurs généraux de pays d'Amérique latine sont venus nous parler de développement post-conflit, ainsi que de la question de la violence dans leur pays. Cette réunion a mis la lumière sur la programmation en agriculture, en santé infantile et maternelle, en innovation. David, j'aimerais que vous puissiez nous parler de notre programme de la gouvernance dans les sociétés post-conflit. Merci. Je serais heureux de vous en parler, mais vous avez abordé un sujet qui est très important pour plusieurs d'entre nous et qui est appuyé fortement par notre conseil d'administration. Nous aimerions faire plus de travail public au Canada. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé et il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit intéressé par le développement par rapport aux personnes qui y travaillent. Mais lorsque vous faites venir différentes personnes qui ont des perspectives différentes dans des domaines dans lesquels nous appuyons la recherche, à ce moment-là, nous nous éduquons. Pourquoi s'éduquer juste nous? Pourquoi ne pas ouvrir le processus à tous? Alors, nous avons tenté de faire plus de réunions publiques depuis la dernière décennie. Ce n'est pas aussi récent que depuis les 5 dernières années. J'espère que nous allons poursuivre nos réunions publiques au CRDI. Il n'y a aucune raison pour laquelle les échanges sur ces enjeux doivent se faire derrière les portes fermées. Nous pouvons en tirer des leçons de différentes sources sur ces différents enjeux. En ce qui concerne la violence dans une grande partie des pays du monde, nous pourrions dépenser beaucoup de ressources sur les questions de violence, la violence contre les femmes, la violence contre certains groupes dans notre société et la marginalisation. Mais comme Sachiko le sait, notre programmation dans le domaine de la sécurité et de la justice est assez modeste. Alors, l'argent que nous y consacrons est assez modeste. Nous avons une petite équipe très dynamique qui a travaillé
travailler sur ces questions. Nous avons du travail extraordinaire dans le monde arabe, par exemple, dans ces domaines, mais plus particulièrement car nous y avons consacré un petit budget. Alors, il faut penser très fort à la façon de dépenser notre argent. C'est une très jeune équipe dynamique qui travaille sur ce domaine et j'aime beaucoup les résultats de leur travail. Mais j'aimerais que ce soit clair. Ce n'est pas un vecteur majeur des programmes du CRDI. Nos programmes majeurs se trouvent dans les domaines de l'agriculture, de l'art et de l'eau qui sont fusionnés, la santé, et on parle surtout de systèmes de santé, mais également sur la recherche médicale. Nous travaillons également sur des politiques économiques ainsi que des politiques sociales et le programme merveilleux de Nasser, c'est-à-dire la science et la technologie pour le développement et l'innovation. Notre travail dans le domaine de la sécurité ne reçoit pas autant de budget. Si nous avions plus de budget, nous en consacrerions davantage à ces programmes. Laissez-moi conclure notre réunion publique ce soir. J'aimerais vous remercier tous d'être ici et de nous écouter. J'écoutais lorsque David nous parlait, ainsi que Monty et Nasser. J'aimerais remercier les conférenciers de leur participation et Denis, grâce à son soutien et ses idées géniales en matière de finances. Et surtout, j'aimerais terminer en remerciant David du temps qu'il nous a consacré. Je suis très heureuse d'être devenue un membre du conseil d'administration avant David. Je connais David depuis une éternité. Lorsque je travaillais au ministère des Affaires étrangères, c'était une époque très dynamique. Il travaillait beaucoup à l'époque et il poursuit son travail actuellement. Son leadership et son travail au CRDI sont tout à fait exemplaires. Il va beaucoup nous manquer. Sa personnalité, ses idées, son intelligence vont nous manquer. Il va devenir le recteur de l'Université des Nations Unies à Tokyo. Il aura donc une autre carrière devant lui. Il a un autre monde à conquérir. David, nous vous souhaitons bonne chance dans votre nouvelle carrière. Vous avez vraiment laissé votre marque au CRDI. Et nous vous en remercions.